Eh bien salut les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait ma bannière YouTube. Ok, donc on se retrouve dès maintenant sur Photoshop. Ok, donc comme vous pouvez voir, je suis sur Photoshop. J'ai commencé par importer mon personnage et importer mon fond. En fait, mon idée, c'est de créer un personnage et un texte dans un décor. Donc en fait, j'ai choisi de prendre une photo de fond où il y ait un contraste entre la nuit et les lumières, tu vois. Comme ça, en fait, dans la partie éclairée, je mettrai mon texte, comme ça mon texte sera mis en avant et on verra tout de suite mon texte. Et dans la partie sombre, je mettrai mon personnage. Comme ça, en fait, on se concentrera sur mon texte, puis ensuite l'image. Donc ce que je suis en train de faire aussi, je regarde l'écran, désolé si je regarde pas la cam. En fait, je vais essayer de créer un décor avec un mur de graphe. Donc comme vous voyez, en fait, je vais essayer de coller mon pseudo, donc mon texte, à un mur, comme si c'était moi qui a fait le graffiti, d'où la gourde. Donc voilà, j'essaie de faire correspondre les couleurs un peu. Donc j'ai vu que ça marchait pas, j'ai mis un calque en mode incrustation pour faire les lumières jaunes et tout. Donc tu vois là, je suis en train de trouver un mur qui était vraiment pas mal. J'essaye de rajouter des ombres, faire un peu de photomontage et tout pour l'incorporer. Voilà, je le détourne, je l'incruste dans le fond. Puis là, j'essaie de mettre un sol, je vais essayer de créer, je vais essayer de créer un sol pour qu'on ait vraiment l'impression que le mur il est posé et qu'il vole pas. Ok, donc là comme vous pouvez voir, bon là j'ai fait une erreur mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est que là j'ai mis c'est le texte dans la partie sombre et mon personnage dans la partie claire. Vous verrez que quand je vais m'en rendre compte, je vais changer la composition. Donc ensuite, toujours sur l'idée du graphe, j'ai importé une bombe de graffiti à la place de la gourde. Je vais passer au doucerage du personnage. Là j'améliore les cheveux pour un bon détourage. Ok, donc là en fait je suis en train de faire un masque pour masquer en fait la gourde, parce qu'en fait ma gourde, faut comprendre qu'elle est sur le calque d'au-dessus et ma main elle est sur le calque d'en dessous. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire un masque pour en fait gommer la partie des doigts sur le calque du dessus pour qu'on voit mon calque du dessus qui est la main, du dessous pardon. Donc bon bref, si vous comprenez pas, la vidéo parle d'elle-même. Voilà, tu vois, je fais un masque pour les doigts pour bien incorporer ma bombe de graphe. Mon Photoshop qui crache. Oh putain. Et donc là je commence à effacer petit à petit le calque de ma gourde en dessous. Puis j'améliore
j'améliore un peu tout ce qui est tatouage et tout. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai fait de l'ombre, tu sais, au pinceau. Parce que, en fait, j'ai été obligé de rendre le doigt de réaliste. Et pour rendre le doigt réaliste, tu sais, parce qu'en fait, j'ai peint dessus. En fait, j'ai peint par-dessus mon doigt parce que il y avait le capuchon de la gourde. Donc en fait, je suis venu mettre des ombres pour que ça soit un doigt réaliste. Donc en fait là ce que je suis en train de faire là c'est hyper intéressant et c'est ce qui va être le plus important pour le photomontage. En gros je vais vous expliquer. J'ai un fond, un arrière-plan tu vois, où il y a la partie sombre et la partie claire. Et donc en fait je me rends compte que tu vois mon personnage est beaucoup trop éclairé par rapport à ma partie sombre de mon image. Parce que le personnage est bien la partie sombre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec la pipette, je sais pas si ça va être très compréhensible, mais j'ai pris la couleur de l'arrière-plan, donc tu sais un bleu nuit, et je l'ai appliqué sur mon personnage. Comme ça en fait, l'ombre du personnage, ça va être de la même couleur que l'ombre du décor. Et comme ça, le personnage, il va pouvoir avoir les mêmes couleurs que le fond, et c'est ce qui va faire qu'on a vraiment l'impression que le personnage il est dans l'image. Et ensuite on va faire pareil avec la lumière, mais ça va être plus tard, je suis déjà en train de le faire. Et puis là, gros changement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, ma composition elle était pas bonne du tout et je m'en suis pas rendu compte. Pourquoi elle est pas bonne, je vais vous expliquer. En gros mon texte, il était derrière ma tête qui était tournée comme ça tu vois. Et ça c'est pas bien de faire ça. En fait, il aurait plus fallu que ma tête soit dirigée dans la direction du texte. En gros, le fait que, tu sais, mon texte soit là et que ma tête soit comme ça, c'est pas bon. Parce que le problème, c'est que ça va pas être très beau visuellement, puisque mon regard va pas amener le texte. Et en l'occurrence, mon regard, il doit amener le texte, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une symétrie de tout, pour que j'ai mon visage orienté vers le texte. Tu vois, comme ça, le visage regarde quelque chose, c'est le texte. Donc comme vous pouvez voir là je suis en train de régler la lumière du mur et tout. Et en fait faut que vous compreniez que vraiment ce qui va faire que un élément va être bien importé dans un arrière-plan, que ce soit un personnage ou un élément de décor, c'est qu'il va avoir les mêmes couleurs, les mêmes types de couleurs en tout cas, qui va bien s'intégrer quoi, vous m'avez compris. Et ensuite qu'il ait le même contraste, parce que si votre image a trop de luminosité ou elle est trop sombre, ça va pas bien s'incruster, faut essayer de garder un tout équilibré. Et vraiment le photomontage, c'est à 75% ça. Non, j'abuse un peu, c'est à 50% ça. C'est que tu vois, ça va être la touche rapide, mais si elle est bien faite, ça va tout changer. Tu vois, en fait le photomontage c'est moins que ça, c'est t'essayes de déformer tes éléments, ça c'est la partie chiante. Et après la partie contraste, luminosité, là tu te dis ah ça prend vraiment de la gueule. Donc là comme vous pouvez voir je rajoute des lumières jaunes et rouges parce que à l'arrière-plan tu sais il y a une lumière jaune qui provient des phares qui éclaire le mur. Et j'essaie de faire que le texte tu sais il est un peu lumineux, comme ça notre regard il se dirige direct vers le texte. Et puis là je retouche un peu mon personnage, je lui remets les lumières etc. Ok, donc là par contre il y a un truc intéressant que je peux vous apprendre, c'est pourquoi j'ai mis le texte en vert, parce que le vert c'est la complémentaire du rouge, donc forcément si je mets du vert sur du rouge, on verra mieux, non on verra autant bien les deux en fait, on arrivera bien à les dissocier. J'essaie de mettre le personnage plus proche du texte pour que notre œil soit concentré sur les deux, tu vois. Parce que le personnage était un peu trop éloigné.
Et ça c'est pas très très bon, tu vois, on dirait qu'il est isolé. Là c'est bien regroupé, je trouve que c'était mieux pour la composition. Tu sais, j'ai encore pris la couleur du fond, donc le bleu nuit, tu vois, pour l'appliquer à la veste. Parce que la veste en fait elle est dans l'ombre. Donc dans l'ombre on la verrait bleu, même si c'est du kaki, on la verrait pas kaki, on la verra bleu parce qu'elle est dans l'ombre. Et c'est un peu ça que je vais faire. Donc là je remodifie les lumières, tu sais. En bas de la rue il y a une sorte de lumière. Là je passe l'image en noir et blanc pour les contrastes, pour les valeurs et tout. Donc là en fait j'ai flouté l'arrière-plan pour que l'arrière-plan ait moins de visibilité, mais pour que le mur et le personnage en aient plus. En fait, vu qu'il y aura un flou sur l'arrière-plan, on va plus se concentrer sur le personnage et le texte. Ok. Donc là, ça commence vraiment à être vraiment stylé. On est sur la fin. On est clairement sur presque la fin. Il y aura quelques petits changements. Tu vois, j'essaye de rendre les contours plus sombres. Ok, comme je vous l'ai dit, là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre la lumière du fond qui est bleue et je suis en train de la mettre sur la veste. Parce que en fait la veste elle est kaki. Et donc si elle serait dans l'ombre, elle serait pas kaki. En fait elle serait bleu nuit. Parce que c'est vrai la couleur de l'ombre. Puisque la veste est dans l'ombre. Ok, et puis là, c'est la toute fin. Et puis je vous balance la bannière finale. Ok, donc nous voilà avec la bannière finale. Les gars, elle est vraiment super stylée. En vrai, je suis plutôt content du résultat. Est-ce que je vais la laisser? J'en sais rien en fait. Pour l'instant, j'ai pas assez d'identité pour ma chaîne. Mais je pense que quand j'aurai plus créé mes délires, quand je me serai plus trouvé sur YouTube, je vais changer ma bannière. Tu vois, je vais faire des trucs qui vont plus me représenter. Mais vu que je commence à peine, c'est tout ce que je sais qui me représentait sur YouTube. Ça va être l'art, le dessin, le photomontage. Donc pour l'instant ça va me convenir cette bannière. Bon après les gars, on peut titiller dans le sens où le mur je le trouve pas... En fait c'est pas réaliste. Mais je trouve pas ça dérangeant non plus. Donc ouais, je vais laisser ça comme ça. Bon les potes, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis désolé, j'ai pas pu en vrai vous faire un tuto de A à Z comment j'ai fait ma bannière. Mais il y a tellement de choses à apprendre sur Photoshop, tellement de choses que j'ai fait que je pourrais pas vous expliquer juste en 2 secondes comment j'ai fait ma bannière. Mais par contre, si vous voulez, je veux bien vous faire un tuto sur comment faire une bannière, parce que là je vous ai expliqué comment j'ai fait ma bannière. Mais si vous voulez, je peux vous expliquer dans une vidéo comment faire une bannière facilement sur Photoshop. Après, pour tous ceux qui n'ont pas Photoshop, je sais que par exemple je parle aux débutants, si vous voulez juste une bannière sur YouTube, vous pouvez en avoir sur Canva, des trucs comme ça, tu vois. Bon, j'espère que vous aussi vous kiffez la bannière. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.